Yo tout le monde, c'est Michel Chef pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour une vidéo spéciale. Donc que ferez-vous si on est sur le jeu Que ferez-vous si. Donc oui, on est un homme. Donc on a différents trucs. Donc j'y ai jamais joué, j'ai jamais lancé le jeu. Je fais le mec qui me connaît, mais j'en sais rien. Donc on va faire aléatoire. Alors, que ferais-tu si tu devrais choisir de garder un seul objet entre téléphone portable, télévision, ordinateur? Honnêtement, mon téléphone. Bah oui, comme ça je peux appeler des potes, je peux filmer mes vidéos, et puis je peux écouter En fait, tu peux tout faire en fait, ouais. C'est très bien, donc voilà, on prend le téléphone, y a pas de souci. Waouh, y a que 20% d'hommes qui ont mis ici? Mais c'est des fous. La télévision, mais tu regardes des séries sur YouTube, c'est très bien. Tu- Merci, ok, au revoir. Que ferais-tu si tu cassais une fenêtre de ta maison? Tu accuserais ton frère ou ta soeur, tu assumerais, tu ne dirais rien. J'accuserais mon frère ou ma soeur. La technique! Bon alors, il y a 21% qui ont dit ça. Tu assumes. Non, non, j'assume pas du tout, mec. Tu vas te faire déglinguer, puni de téléphone, puni de d'ordi, puni de télé. Ok, on va rip. Donc, que ferais-tu si tu pouvais passer une journée dans un univers de film? Tu visiterais Poudlard, tu visiterais la Terre du Milieu, tu visiterais le pays imaginaire. Carrément Poudlard, mon gars, les baguettes et tout ça. Bah oui. Que ferais-tu si la personne que tu déclares à qui tu déclares ta flamme ne t'aimerait pas? Tu lui donnerais une gifle? Non. Tu pleurerais? Non. Tu essaies de trouver un autre mec. On est d'accord, j'ai mis au début, j'étais un homme. Ils sont un peu, voilà quoi. Euh... On va mettre ça, mais on dit que c'est une meuf, hein, l'autre. Hein. Voilà quoi. Que ferais-tu si tu avais un ticket gratuit pour Walibi? Euh... Walibi. C'est pas un parc d'attractions ça? Attendez. Ah, alors Walibi, c'est ça. C'est un parc d'attractions. J'avais raison. Ah oui, c'est ça. Oui, ça passait sur Disney XD ou je sais plus quoi. Bon alors, euh, c'est le parc Astérix, oui, hein, la dernière. Alors tu le garderais, voilà. Parce que c'est quand même un parc, tu t'en fous. Si, que ferais-tu si tu devrais choisir les Schtroumpfs qui te ressemblent le plus? Schtroumpf farceur, tu afficherais une énergie et une joie de vivre contagieuse. Schtroumpf grognon, tu roncherais dans ton coin. Schtroumpf à lunettes, tu aimerais avoir le dernier mot. Honnêtement, entre les trois, je préfère être Schtroumpf grognon que être Schtroumpf farceur et que bah, tout le monde te déteste, ou Schtroumpf à lunettes où tout le monde te botte le cul. Donc honnêtement, si je peux botter le cul au... Ah ouais, d'accord, les gens veulent être Schtroumpf farceur. Ah ouais, puis il y a plus de gens qui veulent être Schtroumpf à lunettes. Ah, on apprend des choses là. Alors que ferais-tu si tu te prenais un râteau monumental devant toute une foule de gens? Tu regarderais, alors cela te ferait rire, cela te ferait rougir, tu regarderais autour de toi pour savoir qui t'a vu, puis tu partirais en courant. Dans les films, ça se passe comme la dernière, mais au pire, pourquoi t'en rigolerais pas? Bah, parce que t'es en train de pleurer. C'est une question. Tu pouvais choisir le lieu, si tu pouvais, que ferais-tu si tu pouvais choisir le lieu de tes vacances, donc la mer, la montagne, la campagne. J'habite déjà en campagne, donc ça sert à rien. La montagne, ça m'intéresse pas, donc on va direct à la mer, pas de souci. Donc que ferais-tu si tu ne pouvais plus marcher normalement? Tu marcherais en moonwalk, tu marcherais en twerk, tu marcherais en faisant des dabs. Oh bah en faisant des dabs tout de suite, attendez. Paul Pogba, tout ça, le Putain. Alors que ferais-tu si tu devais choisir de vivre dans une de ces séries? Pretty Liars, Teen Wolf, The Secret Circle. Donc Teen Wolf les gars, tout de suite. Être un loup, j'adore ça frère. T'imagines, t'es un loup mon gars, mais ça doit être trop bien. Hein. Comme dans Far Cry ou comme dans quoi d'autre, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, Arc. Trop bien. Que ferais-tu si tu me montais un meuble Ikea? Eh ben, j'appelle Squeezie. Tu aurais l'impression que le monde entier t'en voudrait, et en particulier les Suédois. Tu te demanderais pourquoi il te resterait, oui, encore des vies alors que le meuble est monté. Des vis alors que le monde est monté. Tu aurais le sentiment d'avoir gravi une montagne. Bah, grave, le sentiment direct. Ah
Ah ouais, d'accord. Les gens ils se demandent pourquoi ils ont encore des vis. Moi, les vis, je les mets dans mon truc et je les utilise pour plus tard. Alors, que ferais-tu si ton ami venait te voir après avoir tué quelqu'un? Tu irais avec lui cacher le cadavre. Tu appellerais la police. Tu lui dirais que tu veux rien savoir. Alors déjà, si je peux me permettre, ça dépend de quel ami. Si c'est ton ami que tu vois une fois par mois, que tu t'en bats les couilles de lui, qui genre il vient et il fait juste un foot et tout, tu appelles la police. Si c'est genre ton pote que tu vois quasiment tous les jours, qui vient t'aider pour jouer, pour te mettre tes comptes, pour faire des trucs, pour quand il vient à des lives, des trucs comme ça, sur ta chaîne, honnêtement, tu vas cacher le corps avec lui. Si c'est par contre ton pote qui est au milieu, tu fais ouais, bah, tu veux pas aller voir notre pote là parce que j'ai pas trop quoi faire. Donc, si je peux me permettre, suivant. Alors, que ferais-tu si tu devrais choisir entre ces trois propositions? Faire un 69 avec ta voisine, te taper une beurette du 93 ou faire un duo avec Amandine du 38. Oh, 69 avec ta voisine, frère. Attends. Ah ouais, les gens ils veulent se taper Amandine du 38. D'accord. Que ferais-tu si tu devrais choisir entre jouer au barbecue pendant une semaine avec ta petite sœur? Non. Regarder 10 épisodes de Dora à la suite en répondant à votre voix à sa question. Écouter la musique d'Anaïs 4 version 24 heures. Honnêtement, Barbie, si j'y joue, j'enlève les têtes. Je m'en bats les couilles. J'arrache les têtes et tout. Ma soeur elle chat, je m'en bats les reins. Les épisodes de Dora, honnêtement, je m'en bats les couilles. Avec Babouche, tout ça. Hein. Babouche, c'est très bien. Donc arrêtez et écoutez la musique de Yann 4. Honnêtement, elle est pas chiante. Aïe, mon casque. Attendez. Non, elle est super bien cette musique, arrêtez. Un like tout de suite. Bon, reprenons du sérieux. Écoutez la musique de Nyan 4, version 24 heures, pas de soucis. Or, que ferais-tu si tu devrais choisir la partie de ton corps qui serait cassée? Le nez, la clavicule, les bras. Or, déjà, si je peux me permettre, le nez, c'est pour Prince, hein, on va pas se mytho. La clavicule, j'ai une pote qui s'était classée de la clavicule et elle en avait chié, mon gars. Et le bras, bon, en fait, le bras, comme ça j'ai pu. Non, c'est pas bien. Que ferais-tu si on te casse le nouveau portable? Tu lui casses la figure, tu lui casses son portable ou tu ne fais rien? Moi j'ai appuyé sur tu ne fais rien, je voulais juste appuyer sur le bras. Ça je faisais vraiment, c'est pas grave. Une personne de ta famille était. Que ferais-tu si une personne de ta famille était droguée? Tu demanderais conseil à Emmanuel Valls? Non, 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 surtout pas. Tu l'enfermerais dans une pièce à clé jusqu'à la fin du sevrage. Tu chercherais à connaître son dealer pour te fournir. Oh non! Suivant. Parce qu'il n'y avait aucune par Manuel Valls, mais voilà quoi. Que ferais-tu si tu perdrais ton maillot de bain pendant que tu nages? Tu quitterais l'eau à ou la paix comme si de rien n'était. Tu attendrais d'être seul pour sortir. Tu prendrais un mégaphone pour lancer un avis de recherche de ton maillot de bain perdu, disparu. Donc le mégaphone direct, les gars. On appelle, on fait maillot de bain, viens là, dépêche-toi. Faut pas se barrer comme ça, tu vas être puni. Hein. Tu regarderas plus jamais les culs des femmes. Voilà. Je suis désolé. Non, je rigolais, je rigolais. Excusez-moi. Que ferais-tu si tu pouvais rencontrer Squeezie? Alors, anecdote rigolote. Je l'ai oublié. Non, anecdote rigolote. Si je rencontre Squeezie, j'y saute au cou. Et après, je le lâche plus jamais. Hein. Si je remets dans ces vidéos, tu verras genre comment ça s'appelle? Un parcours, voilà, j'appelle ça comme un Pokémon, parce que je sais pas comment ça s'appelle en vrai. Un parcours, comme un parcours sur son dos. Donc je le rencontre. Bah les couilles. Mais je fais un câlin. Ouais. Que ferais-tu si tu devrais choisir un membre de One Direction? Je choisirais rien. Rien du tout. Nique les One Direction. Voilà. Pourquoi j'ai moins 100 abonnés là? Eh oh, remets. Que ferais-tu si ton meilleur nique la pub te demandait 50 euros? Tu lui donnerais, tu ferais ton radin, tu lui passerais d'argent, mais contre des intérêts. Des intérêts?
Genre, genre quoi? Non, non, ça part en couille là, ça part en couille. Arrête. Oui, oui, tu vas te calmer, je suis pas ton pote. Je fais mon radar, frère, il se démerde, il travaille pour les avoir, frère. Va y donner. Alors que ferais-tu si tu étais en prison sous la douche et que ta savonnette te glissait des mains? Bah tu t'en bats les couilles. Tu la ramasses. Ah non, non, non. Il y a des gens, ils ont des mycoses. C'est dégueulasse, des champignons, tout ça. Bah écoute, tu la laisses par terre et t'en voles une autre. Et comme ça, tu te reprends 10 ans de prison pour avoir volé une savonnette. Euh... Voilà. Non, non, mais tu la reprends pas du tout. Que ferais-tu si tu devais dire bonjour? Alors moi, alors je t'explique parce que là, il y a salut, hey, coucou. Alors moi, je dis salut seulement euh, aux gens que je connais pas. Tu vois, les genre. Mais par contre, que aux mecs, parce que aux filles, je dis coucou. Parce que voilà. Parce que c'est des techniques, frère. Et hey, hey, c'est surtout quand tu as déjà dit bonjour, que la personne t'a déjà répondu, vous avez parlé, vous quittez genre 3-4 heures, et après tu dis hey, nice to meet you. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai envie de dire ça. Donc on va dire coucou. Ah d'accord, il dit salut les gens. Que ferais-tu si tu te réveillerais seul sur un bateau de croisière de luxe? Tu irais au buffet manger à volonté, tu prendrais un canot pour quitter le bateau, tu profiterais de chacun des 36 piscines du bateau. Les piscines tout de suite. On va jusqu'à là. 35e, donc encore 10. Tu devrais choisir des trucs tsar. Que ferais-tu? Alors Soprano, Vita ou Joule? Alors déjà, pas Joule, ni Tar. Hmm. Vita, non, parce que c'est une meuf. Donc Soprano. Je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu, je suis chaud, je suis brûlé, je suis en feu. Voilà. Alors, que ferais-tu si Internet ne fonctionne plus? Tu retournerais dans le monde réel, tu te remettrais à regarder la télé, tu aurais grave les nerfs et tu passerais ta journée à relancer ta box. Je retourne dans le monde réel. On va se faire un foot. Oh non, on va jouer à Pokémon Go. Parce qu'au pire, on a la connexion en dehors. Alors, que ferais-tu si ton ami te trompe avec ton pire ennemi? Ton ami. Ton ami, mais ton ami elle peut pas te tromper puisque tu sors pas avec. Au pire, elle peut baiser ton ennemi, tu t'en bats les reins. Tu lui dis, bah, va te faire défoncer à chat, je m'en bats les couilles. Ça part carrément mal. Je préfère ne pas savoir du tout. Ce qu'ils font, ça me regarde pas. C'est la vie privée. Ce qui est privé reste privé. Putain, c'est mignon, ça y est. Alors que ferais-tu si tu te faisais piéger par une caméra cachée par un ami? Tu rigolerais, tu interdirais sa diffusion à la télé, tu te vengerais en lui préparant une grosse farce. Je rigole, attends, l'humour, l'humour. Que ferais-tu si tu possédais illégalement une arme à feu? Oh, ça c'est intéressant. Tu la garderais pour ta protection, tu la donnerais à la police, tu deviendrais un tueur en série. Bah, je la garde pour ma protection. Attends, protection rapprochée, s'il vous plaît. Allez. Ah, je suis tout seul. Au revoir alors. Alors, que ferais-tu si tu devais survivre dans koh. Alors, manger une araignée, ne pas plus te laver pendant un mois, coucher avec Denise Brognard. Denise Brognard, oui, c'est ça. Je me lave pas pendant un mois, c'est pas grave. Que ferais-tu si tu devrais choisir une chanson à écouter toute ta vie? Sébastien Patoche, la cartouche. Maître Gims Bella, le générique de l'inspecteur Gadget. Bah, Maître Gims Bella tout de suite, les gars. Bella. Ouh, Bella. Ouh, Bella. Ouh, Bella. Elle répondait au nom de Bella. Que ferais-tu si tu pouvais apprendre un nouvel instrument? L'accordéon, la harpe, la flûte. Alors, l'accordéon, c'est pour les vieux. On va pas s'imiter. La harpe, je vais pas dire que c'est pour les vieux, mais j'aime pas ça. Et la flûte, t'apprenais ça quand t'étais collège avant. Mais maintenant, t'apprends même plus d'instruments. Maintenant, c'est juste tu chantes. M'en bats les couilles. Donc, suivant. Que ferais-tu si Hitler était encore vivant? Tu irais le chercher pour qu'il se fasse juger à la Cour internationale de justice de la Haye. Non, non, non. Moi, je l'extermine. J'extermine sa famille, tout. Je lui apprendrai à jouer à FIFA 16 sur Play. Mais non, Hitler, il est nul à FIFA.
Tu l'enfermerais le reste de sa vie dans une cabane au milieu d'un marais. Non, je veux le tuer, le buter, lui. Je veux prendre un couteau, comme ça. Putain. Je le plante. Direct. Donc, j'y apprends à jouer à FIFA. Que ferais-tu si tu devais choisir le personnage Disney le plus méchant? Le capitaine Crochet de Peter Pan? Non. Gaston, la Belle et la Belle? Non. La Belle et la Belle, oui. La Belle et la Bête. Claude Frollo du Bossu de Notre-Dame. Alors, honnêtement, le plus méchant... ils sont gentils en fait, bon, moi, selon moi. Ils sont pas vraiment méchants parce que Crochet, il joue un rôle, il est pas vraiment méchant en vrai. Gaston de la Belle et la Bête, j'ai jamais vu le film. Claude Frollo du Bossu de Notre-Dame, si c'est le méchant qui enferme et machin, qui tue le bossu et tout. Lui. Ah ouais, les gens ils disent Crochet, mais Crochet est gentil, arrêtez. Surtout les femmes qui disent ça. Regardez, 73% de femmes qui disent que Gaston de la Belle et la Bête c'est un vilain. 61% de femmes le disent que c'est Capitaine Crochet, 67 disent que c'est Claudio Frollo. Donc ça va. Et nous, à part les hommes, on est vraiment les plus bas. À part de Gaston. On est au milieu quoi. Et puis ouais c'est bon. Alors que ferais-tu si tu pouvais choisir d'avoir un super pouvoir? Pouvoir prémonitoire, pouvoir de persuasion, pouvoir d'invisibilité. Alors, prémonitoire, est-ce que je crois que c'est prévoir l'avenir. Donc tu peux prévoir quand est-ce que c'est la fin du monde, tu peux prévoir les attentats. Direct. Attends, les attentats, ça m'a fait changer. Ah ouais, les gens, ils veulent devenir invisibles. Ils pensent pas à l'humanité, à ce que tu pourrais empêcher. Genre, tu dis aux gens, n'allez pas là, va y avoir un attentat, le 23 septembre 2023. Et tu leur dis, et puis ils y vont pas. Et puis après, l'attentat, il échoue, alors tu vas le dire à la police. Non, ils pensent pas à ça, les gens, tu vois, c'est que pour leur gueule maintenant, c'est tout. Alors, la dernière, que ferais-tu si tu devais faire pleurer ta copine? Tu lui as raconté l'histoire du chat de ta grand-mère déportée pendant la guerre. Tu lui demandes d'éplucher des oignons, tu lui mets les 10 premières minutes du film Là-haut de Pixar. Honnêtement, si tu dois faire pleurer ta copine, ne lui fais pas couper d'oignons, ça sert à rien. Elle va pleurer, mais ce sera pas des vraies larmes, tu vois, ce sera des larmes de larmes. Ah ta gueule. Tu lui dis l'histoire du chat de ta grand-mère déportée. Sauf que ta grand-mère, elle n'a jamais eu de chat. Qu'est-ce que tu fais? Et tu mets 10 premières minutes du film Là-haut de Pixar. Ah, bah il est bien le film, attendez. Comment tu peux pleurer là-dessus? Je suis désolé. Tu lui dis, voilà, je t'ai trompé avec ta sœur. Et là, elle va chialer et te coller une grosse gifle. Mais tu t'en fous parce que tu auras réussi. Voilà, donc on va en faire une autre. Que ferais-tu si tu devrais décrire ton état d'esprit quand tu fais la rentrée des classes? Anxieux, tu as une boule dans le ventre. Heureux, tu es pressé de revoir la classe. Rien du tout, c'est un jour comme un autre. Quand tu fais la rentrée des classes, bah t'as juste envie d'une chose, c'est que ce soit les vacances. C'est tout. C'est ce qui va se passer bientôt là. Hein, les cours qui vont reprendre, tu vas juste avoir envie d'être en vacances, c'est tout. C'est un jour comme les autres, tu dors en cours et voilà. Bon bah voilà les gens, attendez. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et la vidéo et à la commenter bien évidemment. La série Pokémon Go, ne vous inquiétez pas, elle n'a pas, le deuxième épisode est tourné. Il nous reste plus qu'à faire le montage, donc vous inquiétez pas, il apparaîtra bientôt. Euh, et puis voilà. Bon ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Mr. Shreps. Ciao tout le monde. Peace.